Bonjour les amis, ici Piero San Giorgio. Je profite de cette période de confinement. Nous sommes un samedi après-midi et j'ai un petit trajet, un petit périple de 18, peut-être 20 km à faire dans les montagnes. J'avais envie de marcher un petit peu tout seul. Et il fait super beau. Il fait une température parfaite, il doit faire 19, peut-être 20 degrés. C'est génial, c'est génial. Bref, aujourd'hui, je réfléchissais tout seul, je discutais avec moi-même en marchant à propos du concept de BAD, vous savez, la base autonome durable. Alors, la base autonome durable, tous ceux qui ont lu mon livre et puis ceux qui suivent mes vidéos, je pense que vous comprenez ce que c'est. C'est un lieu où vous vous enracinez, où vous pouvez développer votre autonomie, où vous pouvez développer votre résilience sur le long terme. Et donc, par définition, sur le long terme, vous êtes enraciné, vous êtes local, vous êtes dans la durée. Donc, base, autonome, durable. Enracinement, d'autonomie dans la durée. Mais ce n'est pas ce n'est pas la seule chose possible à faire pour la survie. Loin de là, on est d'accord. Il y a des gens qui font le bushcraft, qui peuvent avoir comme tactique de partir quelques jours dans la forêt au cas où, c'est tout à fait intéressant. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le bug out, le casse-toi, la stratégie la tactique de je me casse vite, elle est très importante. Elle est très importante. On en parle dans Rue Barba. Et donc, la stratégie de je me casse, elle est valable dans votre domicile habituel, en ville ou à la campagne, peu importe. Et il est aussi valable dans votre base autonome durable. C'est-à-dire que parfois on me dit qu'est-ce que tu fais si ta base autonome durable est attaquée par des forces supérieures en nombre. On a aussi un plan de se barrer de la base autonome durable pour en rejoindre une autre. Alors, j'ai dit récemment dans une vidéo que j'en ai plusieurs. Alors, c'est pas tout à fait exact. J'ai un peu, je suis allé un peu vite en besogne, mais en réalité, j'ai d'autres gens qui ont des bases autonomes durables qui peuvent m'accueillir, moi, ma famille et mes amis, parce que petit à petit, les réseaux se mettent en place. Mais mieux que ça, ou aussi, il y a ce que j'appelle ce qu'on appelle, d'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé le terme, hein, ça vous le trouvez dans la terminologie survivaliste, etc., anglophone, c'est le bug out location, ou BOL. Bref, donc l'idée, c'est que vous ayez un endroit où vous pouvez vous réfugier, on peut appeler ça donc un refuge en français, et je trouve que le mot est très bien. Et donc le refuge, ça peut être un endroit entre votre domicile en ville et votre base autonome durable, qui est un point à mi-distance où si vous avez un pépin, vous pouvez au moins vous y réfugier, et dans lequel vous avez prépositionné, vous avez installé un minimum pour tenir le coup quelques jours, ou pour vous ravitailler pour ensuite faire la deuxième partie du trajet. J'ai des clients qui font ça, qui me disent, ben voilà, j'habite une grande ville et dans le nord de l'Europe, on va dire, sur la Baltique, et ma base autonome durable est près des Alpes. C'est pas loin de 800 bornes ou 1000 bornes, je ne sais plus exactement. Et à mi-chemin, j'ai réussi à organiser un garage. Donc le mec, il a acheté un box dans un bled. Et dans ce box, il a entreposé de l'essence, de quoi tenir un petit réchaud, 2-3 jours de bouffe pour lui et sa famille. Et donc l'idée, c'est que s'il doit faire ses 800 km et qu'il y a un problème, et ce problème peut être un blocus de la part de la police ou de l'armée, ou une panne de voiture, etc., il a un petit coin où il peut avoir un minimum de matériel déjà entreposé, peut-être des sacs à dos, peut-être certainement de l'essence, un peu de nourriture, de l'eau, pour faire ensuite la deuxième partie du chemin. Vous pouvez imaginer toutes sortes de scénarios, vous pouvez imaginer toutes sortes de ce genre de points. Vous n'êtes pas obligé de les posséder d'ailleurs. Vous pouvez imaginer que vous avez un réseau d'amis à travers le monde et que vous dites, bon ben voilà, écoute, est-ce que je pourrais poser un sac à dos? Est-ce que je peux poser 2-3 trucs chez toi? Moi j'en ai plein à travers le monde de gens à qui j'ai fait ça dans plein de pays. Dans plein de pays, j'ai au moins
en Russie, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Italie évidemment, et en Turquie, où j'ai un minimum de matériel. Alors ça va pas loin, hein, c'est des briquets, quelques allumes-feu, enfin je veux dire du tinder pour faire du feu, un peu de bouffe lyophilisée, un couteau, des lampes, des batteries, hein, le sac à dos en question. Dans les pays où je peux faire plus, j'ai plus. Mais voilà, et donc c'est des points, c'est des petits points. Est-ce que c'est une stratégie de survie à long terme? Pas du tout. Mais ce sont des points qui peuvent nous permettre soit de nous reposer quelques jours, soit d'être à l'abri pendant quelques jours, soit nous planquer, on ne sait pas comment sera l'avenir, et donc de mettre, et aussi d'enrichir notre réseau, parce qu'évidemment la réciproque est vraie. J'ai des gens qui ont posé leur sac à dos avec 2-3 bordels à eux chez moi, dans ma ferme, dans ma base autonome durable. Et on peut imaginer que j'ai des points de chute en Italie, par exemple. J'ai une petite maison dans le nord de l'Italie, qui est la maison de mon grand-père, que j'ai gardée. Eh bien, dans cette maison, évidemment, j'ai du matériel, je l'avais montré une fois dans une vidéo, pour, en tout cas, depuis là-bas, pouvoir revenir en Suisse. Alors, c'est pas très loin, c'est 300 km. 300 km, c'est quelques jours de marche, enfin, quand même pas mal de jours de marche. Mais enfin, voilà, donc il y a de la bouffe, il y a du matériel, il y a de quoi passer les Alpes, peut-être pas en plein hiver, mais même malgré le froid. Donc évidemment, il y a des vêtements chauds, il y a de quoi faire du feu, il y a de quoi s'abriter en route, etc. Donc voilà, alors après c'est un scénario qui pour moi est improbable, puisque j'ai beaucoup d'amis dans mon village de famille en Italie, et donc j'ai pas forcément besoin de revenir en Suisse immédiatement, je peux toujours attendre la fin de la crise chez eux. Mais enfin, vous savez comment c'est, quand vous avez des enfants, vous voulez pas trop être loin d'eux, en cas de problème, etc. Et c'est quand même agréable de revenir à l'endroit où vous avez le maximum de résilience, le maximum d'autonomie, et donc le maximum de chances de tenir le coup en cas de crise, en cas de coup dur. Et donc ces bug-out locations, ces refuges, ils sont vraiment très intéressants. Et, ils ont cette... je pense qu'il y a même peut-être un business à faire pour quelqu'un, c'est certainement pas mon truc ça, mais de la même manière qu'on a des entrepôts où on peut poser, vous savez, les Home Depot ou des trucs comme ça, je sais pas comment on appelle ça, où vous pouvez stocker du matériel et différentes... tiens, une voiture. Où vous pouvez poser du matériel voilà, que vous avez en trop, des meubles en trop, en fait une sorte de vide cave, vous outsourcez votre cave pour quelques centaines d'euros ou quelques dizaines d'euros par mois, vous posez votre bordel dans des casiers, etc. On pourrait imaginer des gens qui lancent le business sur les grands axes de passage en disant voilà, bah, je fais la même chose, mais je loue des mini-box pour les survivalistes qui veulent aller sur cet axe et qui utilisent ce qu'il y a dans ce box ce qu'ils ont entreposé dans ce box comme point de stockage de matériel. Alors évidemment, le problème c'est qu'après ça se sait, mais vous savez, le matériel survivaliste, il est pas... d'abord, il est très personnalisé, et puis c'est pas un bon truc à cambrioler et à voler. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, en temps normal, qu'est-ce que tu vas foutre d'un sac à dos avec un allume-feu, un couteau? Je veux dire, tu trouves ça ailleurs. T'as pas besoin d'aller te faire chier dans un truc comme ça. Et puis en temps de crise, les mecs ils viennent chercher leur matos. Donc voilà. Enfin bon, c'est une idée. Je suis pas sûr que je l'ai réfléchi à fond, même pas du tout. Alors voilà, donc il y a cette différence entre Bug Out Location et base autonome durable, les BAD. Alors c'est les acronymes, hein. À la fin, une BAD c'est une ferme autonome, hein. C'est tout, avec un réseau de gens autour et la capacité de se défendre et de l'autonomie en bouffe, en eau, en nourriture, en hygiène, santé, compétences, connaissances. Ça c'était un VTT, pas mal. Et bref, donc il y a pas mal de ces concepts peut-être qu'on peut revoir. Je serais curieux de vos idées. L'idée ici sur Patreon, c'est que on peut partager des infos, donc je serais curieux de voir votre idée sur ces idées de refuge par rapport à la base autonome durable. Le refuge est aussi moins cher, hein. Vous pouvez très bien imaginer, si vous ne croyez pas à des changements et des crises à long terme, si vous pensez que des crises ne sont qu'à court terme, le refuge pour vous barrer si la ville craint, c'est une bonne idée. Et puis après, vous restez là-bas et puis
le jour où la crise, où la ville ne craint plus, vous y retournez. Mais faites gaffe, hein, parce qu'il y a des villes comme Beyrouth où la crise elle a duré longtemps. Et il y a des villes comme Détroit où la crise elle est toujours là. Vous ne voulez pas vivre à Détroit. Et puis ça, ce sont des crises économiques faibles ou locales. Mais imaginez des crises beaucoup plus structurelles et à long terme. Moi, je crois que la base autonome durable reste le projet de vie le plus cohérent et agréable. Et même sûr. Après, effectivement, depuis ma base autonome durable, j'ai des refuges pour pouvoir évacuer si nécessaire. Ok? Qu'en pensez-vous? À vos claviers, vous me dites ce que vous en pensez, on pourra en discuter, mais voilà. Et surtout, tiens, qu'est-ce que vous mettriez comme matériel en priorité dans votre refuge? Si vous pouviez avoir un refuge, vous mettriez quoi en priorité? Évidemment, dans la légalité de votre pays, évidemment. Je ne vais pas vous demander des trucs qui sont illégaux dans votre pays, mais qu'est-ce qui serait intéressant à garder? Voilà, à plus, ciao!